ce qui explique, monseigneur Nzapalainga, cette situation, c'est aussi malheureusement l'insécurité persistante en Centrafrique. Il est très difficile notamment de sortir le soir dans la capitale centrafricaine. Est-ce que ce n'est pas ça justement la première préoccupation des Centrafricains où qu'ils se trouvent? Vous avez vu juste, c'est la première préoccupation des Centrafricains, la question de la sécurité. Et si nous-mêmes étions venus ici aux États-Unis pour faire un plaidoyer, c'était pour demander à ce qu'il y ait un déploiement de casques bleus pour apporter la protection à des personnes et à des biens. Mais actuellement, nous voyons que ces personnes qui sont venues pour apporter de la protection, ce n'est pas encore au top niveau. Il y a encore des limites, il y a encore des failles. Et nous espérons que la conjugaison des efforts pourra faire à ce qu'on puisse retrouver ce chemin, tout en disant que ce ne sont pas les casques bleus qui apporteront la solution définitive, plutôt les Centrafricains qui doivent être épris de la paix, être en première ligne, être conscients et changer de mentalité, de comportement, de dire que ce pays nous appartient, nous devons nous en approprier, nous devons changer, nous devons cohabiter, nous devons accueillir les autres, nous devons dialoguer. Ce sont voilà les bases fondamentales de la paix qu'on doit poser à travers ce dialogue. Et la question de retrait des armes, la question de sécurité pourra changer, mais c'est nous, Centrafricains, qui devons d'abord commencer à changer notre tête, notre cœur, pour que les autres nous apportent un accompagnement. Et concernant la sécurité, quand Catherine Samba-Panza annonce qu'une unité spéciale des FACA, des Forces armées centrafricaines, va justement assurer la sécurité, notamment dans la capitale, aux artères principales, est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est une réalité sur le terrain? C'est une annonce que nous avons entendue, vous et moi. Maintenant, nous attendons pour voir la réalisation sur le terrain. Étant donné que ce peuple a beaucoup souffert, vous allez dans des quartiers, rapidement parfois certains quartiers sont pris en otage par des groupes, des fractions qui empêchent les populations de sortir en mettant des barricades. Et je pense que si la présidente a fait ce genre d'annonce, ça veut dire qu'elle a pris les dispositions, qu'elle a rassemblé autour d'elle des personnes aux ressources ou des moyens financiers pour pouvoir faire cette annonce. Et nous sommes là en attente de voir la réalisation de cette promesse pour maintenant enclencher et donner le début d'une sécurité aux Centrafricains qui résident à Bangui.